Valérie Amimois, bonjour. Bonjour. Alors Valérie Amimois, vous êtes maire de Saint-Ouen-d'Aunis et vous briguez un troisième mandat. Alors vous ne faites pas partie des maires qui disent on jette l'éponge, on en a marre, c'est trop difficile? Je l'ai pensé à un moment donné, mais je crois qu'avant de jeter l'éponge, il faut s'assurer qu'il y ait une relève. Et on a fait pas mal de choses au second mandat, mais on n'a pas terminé tous les projets. Donc il me paraissait important de réunir de nouveau des élus autour de moi. La priorité, ça a été aussi que certains élus repartent avec moi, notamment mes adjoints, parce que le maire, c'est un chef d'orchestre, mais ce n'est pas lui qui décide de tout, comme on peut le croire. C'est avant tout quelqu'un qui propose à son conseil municipal. Donc il était important de s'entourer déjà des gens avec qui j'avais travaillé durant ce mandat. 6 d'entre eux repartent pour ce futur mandat, ce qui est quand même une très très bonne chose. Et puis, on a le plaisir d'accueillir beaucoup de nouveaux, une mosaïque de femmes et d'hommes qui sont très représentatifs de notre commune, puisque majorité d'actifs sur cette liste, un seul retraité, un de mes adjoints. Et c'est un bonheur de repartir ensemble, puisque nous sommes des élus qui fonctionnons de manière très différente, de caractères très différents. Et c'est un conseil municipal où il y aura de larges discussions et qui ne seront pas simplement au niveau du conseil, mais aussi ouvertes à la population. Alors au bout de deux mandats, est-ce qu'on arrive toujours à trouver des idées pour sa commune? On a toujours beaucoup d'idées pour nos communes. Je crois qu'il faut toujours garder par contre la tête sur les épaules, se rappeler qu'on a un budget à respecter et que c'est de l'argent public, que ce sont nos impôts et que tout ne se fait pas du jour au lendemain. Donc bien évidemment, c'est toujours la course aux subventions, à ce qui peut être subventionné. Mais notamment sur Saint-Ouen-d'Aunis, on a encore beaucoup à faire en matière de services, en matière d'économie. Et donc, bien évidemment, c'est là où on va se retrousser les manches et qu'on va faire beaucoup de choses. Alors pour ce mandat 2020-2026, qu'est-ce que vous proposez? Quelles sont vos 3 priorités par exemple? La priorité, elle découle forcément de ce qui est en train de se faire au niveau de la commune, à savoir qu'il y a un déplacement des ateliers communaux, ce qui veut dire qu'on va libérer beaucoup d'espace au centre-bourg et que bien évidemment, il faut recréer un centre-bourg, le revitaliser et donner une identité à ce centre-bourg. Donner la priorité à nos associations avec des salles associatives, des actions culturelles, sociales, environnementales qui vont créer du lien, un agrandissement de la bibliothèque. Mais chacun de ces projets sera évoqué avec la population, avec des commissions participatives, pour qu'effectivement on avance sur ces dossiers et qu'on soit au plus proche de la volonté des habitants. Est-ce qu'il n'y a pas un effet gilet jaune? On voit beaucoup dans pas mal de communes de notre territoire et ailleurs, hein, pas qu'en Aunis-Atlantique, cette volonté de faire participer un peu plus, encore un peu plus le citoyen. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui résulte de ce mouvement-là? Alors je pense que j'ai dû naître avec un gilet jaune parce que moi j'ai tendance à vouloir fonctionner avec cœur et passion et à toujours être à l'écoute des habitants au maximum. Très souvent, effectivement, je vais bien au-delà de mes fonctions de maire dans des rendez-vous de conciliation, de médiation, de conseil et je continuerai à être comme ça. Ce qui est important, c'est que sur une commune comme Saint-Ouen-d'Aunis, on est plutôt une commune dortoir. Il ne faut pas se leurrer, on est proche de La Rochelle. Le bassin d'emploi est sur la CDA essentiellement. Il est important que les gens se sentent audoniens. Pour se sentir audonien, il faut effectivement créer du lien. Et pour créer du lien, il faut que ce soit à travers des actions et à travers l'implication de chacun. C'est pour ça aussi que dans le titre qu'on a choisi pour Saint-Ouen-d'Aunis, on a mis un T majuscule à tous parce qu'on a envie que tous s'impliquent, pas simplement l'équipe municipale. Tous agissons, c'est ensemble qu'on doit agir. Alors l'effet gilet jaune, je crois pas. Je crois que foncièrement, au sein de l'équipe, les gens ne se seraient peut-être pas réunis avant la constitution de cette équipe municipale. Néanmoins, cette volonté, elle est commune à l'ensemble de l'équipe et j'y tiens énormément. Et je pense que durant tout le mandat, je ne changerai pas. De toute façon, j'ai un âge avancé où on ne change plus. On s'améliore, pardon. Qu'est-ce que vous avez trouvé difficile pendant ces 2 premiers mandats, ou au moins le dernier mandat? Qu'est-ce qui est le plus difficile? La difficulté, c'est effectivement qu'on a maintenant beaucoup de gens qui arrivent, qui ont envie de trouver les mêmes services que sur une grande ville, que souvent les habitants ne connaissent pas bien les compétences de la mairie, quels sont les dossiers qui sont gérés par la mairie. Ils ont envie que ça avance du jour au lendemain.
Bien évidemment, ça, c'est cette difficulté. Et la plus grosse difficulté, c'est peut-être les incivilités qui ont créé beaucoup de rendez-vous de médiation, de conciliation, de rappel à l'ordre. Ça, je trouve que c'est un petit peu compliqué, c'est quelque chose qui nous affecte. Après, bien évidemment, sur les fonctions de maire, aucun élu n'est préparé à des accidents de la voie publique, à l'annonce de décès, pour avoir été confronté durant ces 2 mandats, ce genre de choses. Ça, c'est une des plus grosses difficultés pour laquelle, effectivement, les élus, quels qu'ils soient, ne sont pas préparés. On vous a senti très en colère à la rentrée dernière, à la rentrée scolaire dernière, Tout à fait. Concernant les transports scolaires. Est-ce que ça s'est amélioré sur Saint-Ouen? Alors sur Saint-Ouen, ça s'est amélioré puisqu'on a des bus directs pour le lycée de référence, notamment pour le lycée Vieljeu, sachant que Saint-Ouen, effectivement, est la commune la plus proche. Je regrette que cette compétence qui soit régionale n'ait pas été prise à bras-le-corps et par les services et par les élus qui ont en charge cette compétence. Je viens d'apprendre qu'il y avait peut-être des modifications d'horaire pour les lycées à la rentrée prochaine. S'il faut batailler, je bataillerai encore. Mais j'aimerais qu'effectivement les services de la région soient déjà sur le pied de guerre. Nous, au niveau de Saint-Ouen-de-Nice, on a retranscrit à la région, puisque c'est eux qui ont la compétence des transports, l'ensemble des chiffres qu'on avait, que ce soit aux primaires, collégiens, lycéens, pour qu'ils puissent effectivement améliorer leurs services et revoir un petit peu les marchés publics concernant notre commune. Mais tant qu'il faudra se battre, je me battrai toujours dans la mesure où ce sera au service des habitants. On a vu que Saint-Ouen avait augmenté énormément, pas mal sa population. Il y a eu beaucoup de monde qui est arrivé sur Saint-Ouen. Est-ce que vous allez continuer dans cette voie-là? Vous êtes passé, je crois, de 1200 habitants en 2010 à plus de 1700. Enfin, au dernier comptage officiel, c'était 1730, quelque chose comme ça. C'est ça. Est-ce que ça va continuer à croître à Saint-Ouen ou vous allez dire on arrête un peu et on se calme? Alors je crois qu'il faut vraiment raison garder et stopper les choses. C'est pour ça que dans le cadre du PLUIH, on a gelé effectivement des zones à urbaniser parce qu'il n'est pas question pour nous d'aller plus loin. Lorsque j'ai été élue en 2008, il y avait une procédure de zone d'aménagement concerté, une procédure d'urbanisme qui était lancée, qui prévoyait 360 logements en 10 ans. On avait revu à la baisse et on avait fait des modifications sur cette procédure d'urbanisme. On est satisfait de ce type de procédure parce que la commune a une vision d'ensemble de ses quartiers, de la manière dont ils s'ouvrent, de la voirie, avant que ça soit rétrocédé à la commune. Et on a la chance d'avoir plein de jeunes habitants. Des jeunes habitants, ça veut dire aussi qu'on a plein d'enfants. 45 naissances l'année dernière à Saint-Ouen, 3 ouvertures de classe en 2 ans, dont une seule prévue par l'Éducation nationale. Il faut freiner les choses parce qu'effectivement, après, on ne pourra pas pousser les murs éternellement. Je pense qu'il est très important que maintenant, on s'attache à développer tout ce qui est service à la population et économie pour la population. Et c'est là où on doit travailler et ce n'est pas en continuant à construire des maisons. Donc, dans le cadre du PLUIH, on a effectivement stoppé tout ça et il sera temps de voir avant la fin du mandat si effectivement on continue une urbanisation. Mais je crois que pour bien vivre à Saint-Ouen, il faut aussi que tout le reste puisse suivre. Merci Valérie. Merci, bonne journée.